Et toi, Monsieur Galilée, son Excellence, le Doge! De patiente recherche de votre humble serviteur. Cet instrument de son invention, ce témoignage de son intuition. Les 500 écus sont à vous, Monsieur Galilée. C'est vrai, les 500 écus. Êtes-vous satisfait, Excellence? Malheureusement, dans notre République, il nous faut toujours donner un prétexte à nos édiles pour être en mesure d'attribuer quelque chose à nos savants. Où serait sans cela l'excitation, la stimulation, Monsieur Galilée? Il nous faut le prétexte. Le bord du croissant est tout à fait irrégulier, dentelé et plein d'aspérité. Sur la partie sombre, à proximité du bord lumineux, il y a des points lumineux. Ils apparaissent l'un après l'autre. Partant de ces points, la lumière se répand sur des surfaces de plus en plus vastes, où elle rejoint la plus grande surface lumineuse. Comment expliquer ces points lumineux? Cela ne peut pas être. Ce sont des montagnes. Sur une étoile. De gigantesques montagnes dont la cime est dorée par le soleil levant, tandis que tout autour, la nuit s'étend sur les versants. On voit la lumière descendre des plus hauts sommets des vallées. Cela contredit 20 siècles d'astronomie. C'est comme ça. Ce que tu vois, personne encore ne l'a vu. À part moi, tu es le deuxième. La Lune ne peut être une Terre avec des montagnes et des vallées. Pas plus que la Terre ne peut être une étoile. La Lune peut être une Terre avec des montagnes et des vallées, et la Terre peut être une étoile, un corps céleste ordinaire, un parmi des milliers. La partie obscure de la Lune, la vois-tu tout à fait obscure? Maintenant que j'y prends garde, j'y vois une faible clarté. Couleur de cendre. Quelle peut être cette clarté? Elle vient de la Terre. Absurde. Comment la Terre luirait-elle? Un corps froid, avec ses montagnes, ses forêts et ses cours d'eau? Tout comme la Lune, lui. Les deux étoiles sont illuminées par le soleil levant. C'est pourquoi elles luisent. Ce que la Lune est pour nous, nous le sommes pour la Lune. Elle nous voit tantôt comme un croissant, tantôt comme un demi-cercle, tantôt comme un cercle entier, et tantôt pas du tout. Il n'y aurait ainsi aucune différence entre la Lune et la Terre? Apparemment non. Il n'y a pas encore 10 ans,
Un homme a été brûlé à Rome. Il s'appelait Giordano Bruno et c'est justement ce qu'il avait affirmé. Et nous le voyons. Garde ton œil à la lunette, Sagredo. Ce que tu vois, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le ciel et la terre. Nous sommes le 10 janvier 1610. L'humanité note dans son journal « Ciel supprimé ». Oh! Bonsoir. Je suis sur le point de quitter l'Italie afin de travailler en Hollande pour la science. Et on m'a prié de lui rendre visite au passage pour que je puisse faire un rapport sur lui. Je ne sais pas s'il voudra te voir, tu n'es jamais venu. Demande-lui. C'est Andrea. Oui, je le renvoie. Fais-le entrer. Il est inoffensif. Il était son élève, si bien que maintenant il est son ennemi. Laisse-moi seul avec lui, Virginia. Je veux entendre ce qu'il raconte. Comment allez-vous? Approche. Que fais-tu? Parle-moi de ton travail. J'ai entendu dire que c'est sur l'hydraulique. Fabricius d'Amsterdam m'a chargé de m'informer de votre état de santé. Je me porte bien. On m'entoure de beaucoup d'attention. Je serais heureux de pouvoir rapporter que vous vous portez bien. Fabricius sera enchanté de l'entendre. Tu peux l'informer que je vis dans un confort acceptable. Grâce à la profondeur de mon repentir, j'ai conservé la bienveillance de mes supérieurs, tant et si bien que l'on m'a permis de faire avec modestie des études scientifiques sous contrôle ecclésiastique. Oui, nous aussi, nous avons entendu dire que l'Église était contente de vous. Votre complète soumission a produit son effet. On affirme que la hiérarchie aurait constaté avec satisfaction qu'en Italie, plus d'un seul ouvrage contenant des hypothèses nouvelles n'a été publié depuis que vous vous êtes soumis. Malheureusement, il reste des pays qui se soustraient à la protection de l'Église. Je crains que les théories condamnées ne continuent à y être encouragées. Là aussi, suite à votre rétractation, s'est produit un revirement tout à fait satisfaisant pour l'Église. Vraiment? Pas de nouvelles de Descartes, pas de nouvelles de Paris? Si. En apprenant votre rétractation, il a mis au tiroir son traité sur la nature de la lumière. Je suis préoccupé par quelques-uns de mes amis savants que j'ai engagés sur le chemin de l'erreur. Ma rétractation leur a-t-elle appris quelque chose? Afin de pouvoir travailler pour la science, j'ai l'intention de me rendre en Hollande. On ne permet pas au bœuf ce que Jupiter ne se permet pas. Je comprends. Federzoni s'est remis à polir des lentilles dans une obscure boutique. Il ne sait pas le latin. Et Fulgentio, notre petit moine, a renoncé à la recherche et regagné le giron de l'Église. Oui. Mes supérieurs attendent aussi de moi que je recouvre la santé de l'âme. Je fais de plus grands progrès qu'on pouvait s'y attendre. Dieu soit loué. Faveur après les soirs, Virginia. Cet individu me déplaît. Il est inoffensif, vous l'entendez bien. Nous avons reçu du fromage de chèvre tout frais. Bien, je vais devoir rouler toute la nuit pour franchir la frontière demain matin. Puis-je partir? Je ne sais pas pourquoi tu es venu, Sarti, pour me perturber. Je vis avec prudence, je pense avec prudence depuis que je suis ici. Ça ne m'empêche pas d'avoir des rechutes. Je préférerais ne pas vous énerver, monsieur Galilée. Barberini appelait ça la galle. Lui-même n'en était pas tout à fait exempt. Je me suis remis à écrire. J'ai terminé les discoursiers. Quoi? Les discours concernant deux nouvelles branches de la science. La mécanique et les lois de la chute des corps ici. On me donne plus mes papiers. Ah, mes supérieurs ne sont pas des imbéciles. Ils savent que les vices enracinés ne peuvent être extirpés du jour au lendemain. Ils me protègent des suites fâcheuses en mettant sous clé le tout, page après page. On vous laisse labourer l'océan. On vous donne plus mes papiers pour que vous vous calmiez. Comment avez-vous pu écrire avec devant vous une telle perspective? Oh, je suis esclave de mes habitudes. Les discorsies entre les mains des moines. Et Amsterdam et Prague et Londres qui en sont affamés. Oui, j'entends d'ici pleurnicher Fabricius, exigeant sa livre de chair, lui qui vient de l'abri à Amsterdam. Deux nouvelles branches de la science. Cela exactement sans doute plus quelques autres d'entendre dire que j'ai risqué dans les pauvres restes de mon confort pour faire une copie, pour ainsi dire, derrière mon dos, en épuisant
utilisant les dernières bribes de lumière des nuits les plus claires des 6 derniers mois. Vous avez une copie. Ma vanité m'a retenu jusqu'à présent de la détruire. Où est-elle? Si t'en as que de nuit, arrache-le. Soit l'auteur qui a écrit ça, il ne savait plus que moi sur le confort. Je présume que c'est le comble de la folie de la donner à quelqu'un, mais puisque je n'ai pas réussi à me tenir à l'écart du travail scientifique autant que vous l'ayez, la copie est dans le globe. Si tu envisageais de l'emporter au Hollande, tu aurais naturellement en assumé l'entière responsabilité. Dans ce cas, tu l'aurais acheté à quelqu'un qui a accès à l'original auprès du Saint-Office. Mon dessein est de mettre en place une science très neuve, traitant d'un sujet très ancien, du mouvement. À travers l'expérimentation, j'ai découvert quelques-unes de ses propriétés qui méritent d'être connues. Il faut bien que j'emploie mon temps en quelque chose. Ce sera le fondement d'une physique nouvelle. Il faut que ça sous ton vêtement. Et nous pensions que vous aviez déserté. Contre vous, ma voix était la plus forte. C'était juste, je t'avais enseigné la science et je niais la vérité. Cette chose-là change tout. Tout. Ah oui. Vous cachiez la vérité à l'ennemi. Même dans le domaine de l'éthique, vous aviez sur nous des siècles d'avance. Explique-moi cela, Andrea. Mais avec l'homme de la rue, nous disions, il mourra, mais il ne se rétractera jamais. Et vous êtes revenu. Je me suis rétractée, mais je vivrai. Et vos mains sont souillées, avons-nous dit. Et vous avez répondu, mieux vaut souiller que vide. Mieux vaut souiller que vide, hein? Un accent réaliste, un accent qui me ressemble. À science nouvelle, éthique nouvelle. Moi? Et moi, j'aurais dû le savoir, avant tous les autres. J'avais 11 ans quand vous avez vendu au Sénat de Venise la lunette d'un autre. Et je vous ai vu faire de cet instrument un usage impérissable. Oh, Florence! Et vous avez hoché la tête quand vous vous êtes incliné devant l'enfant. Et pourtant, la science gagnait en audience. Et vous vous moquiez toujours des héros. Vous disiez, les gens qui souffrent m'ennuient. Oui, le malheur provient de calculs erronés. Et devant un obstacle, le plus court chemin entre deux points peut-être, la ligne courbe. Je me rappelle. Oh, je me rappelle. Alors, en 33, quand il vous a semblé bon de rétracter un point populaire de vos théories, puis savoir que vous vous retiriez simplement d'une querelle politique sans issue pour continuer à faire avancer les véritables entreprises de la science. Qui consiste en l'étude des propriétés du mouvement vers les machines, qui seules rendront la Terre habitable pour que le ciel puisse être liquidé. Vous avez conquis le temps d'écrire une œuvre scientifique que vous seul pouviez écrire. Si vous aviez fini sur le bûcher dans une auréole de feu, mais les autres auraient été les vainqueurs. Non, ils sont vainqueurs. Il n'y a pas d'œuvre scientifique qu'un homme soit seul à pouvoir écrire. Alors pourquoi vous êtes-vous rétracté? Je me suis rétracté parce que j'avais peur de la souffrance physique. On m'a montré les instruments. Ce n'était donc pas une ruse? Non, ce n'était pas une ruse. La science ne connaît qu'une loi, la contribution scientifique. Ah, celle-là, je l'ai livrée. Bienvenue dans le ruisseau, frère par la science et cousin par trahison. Tu aimes le poisson, j'ai du poisson. Ce qui peut aller par mon poisson, c'est moi. Moi, je braque, et toi, tu es acquéreur. Et que soit sanctifiée notre communauté trafiquante qui blanchit son trafic et qui a peur de la mort. Tu as peur de la mort? Et tu mènes les faiblesses humaines ne regardent pas la science. Non. Mon cher Sartre, même dans l'état où je suis, je me sens encore capable de vous donner quelques indications sur tout ce qui concerne cette science à laquelle vous vous êtes livré. Dans mes heures de loisirs, j'en ai beaucoup. J'ai examiné mon cas.
Et je me suis demandé comment la communauté des hommes de science aura à le juger. Même un marchand est obligé non seulement d'acheter bon marché et de vendre cher, mais aussi de s'attacher à ce que le commerce de la laine puisse se développer sans entrave. Pratique de la science me paraît à cet égard exiger un courage particulier. Elle procède avec du savoir qui s'acquiert par le doute et procurant du savoir pour tous, surtout, elle vise à faire de nous des sceptiques. Or, la plus grande partie de la population est maintenue par ses princes, ses propriétaires terriens, ses prêtres, dans un brouillard nacré de superstitions, de vieilles formules qui lui masquent leurs machinations. La misère de la multitude est vieille comme la montagne, mais du haut de la chaire de l'université et de l'église, on la déclare indestructible comme la montagne. Notre nouvel art du doute a ravi le grand public. Celui-ci nous a arraché des mains le télescope et l'a braqué sur ses bourreaux. Et princes, propriétaires terriens, curés, ces hommes égoïstes et violents qui se sont évidemment appropriés les fruits de la science ont senti en même temps le regard froid de la science braqué sur cette misère millénaire, mais artificielle, et qu'il était clairement possible d'éliminer en les éliminant eux-mêmes. Ils ont multiplié contre nous les menaces, les tentatives de corruption irrésistibles pour les âmes faibles. Mais pouvons-nous nous refuser à la foule et rester pourtant des hommes de science? Les mouvements des corps célestes sont devenus plus évidents, et pour les peuples, les mouvements de leurs maîtres demeurent insondables. Le combat pour la mensurabilité du ciel est remporté par le doute, par la crédulité. Le combat de la ménagère romaine pour le lait sera plus que jamais perdu. La science certes est engagée dans les deux combats. Et une humanité trébuchant dans un brouillard nacré de superstitions et de vieilles formules, trop ignorante pour développer entièrement ses propres capacités, ne sera pas capable de développer les forces de la nature que vous révélez. Pourquoi travaillons-nous? Je tiens que le but unique de la science consiste à diminuer les misères de la vie humaine. Si des hommes de science intimidés par des maîtres égoïstes se contentent d'accumuler du savoir pour le savoir, la science risque d'être rendue infirme et vos nouvelles machines peuvent ne représenter que de nouvelles épreuves. Il se peut qu'un jour vous découvriez tout ce qu'il y a à découvrir, et pourtant votre progrès ne sera qu'une progression qui vous éloignera de l'humanité. Et le gouffre entre vous et elle peut un jour devenir si profond que votre cri d'allégresse devant quelques nouvelles conquêtes pourrait répondre à un universel cri d'épouvante. J'avais comme homme de science une possibilité unique. De mon temps, l'astronomie avait gagné les marchés et les places publiques. Dans ces circonstances toutes particulières, la fermeté d'un seul homme aurait pu susciter de grands ébranlements. Si j'avais résisté, les naturalistes auraient pu élaborer quelque chose de comparable au serment d'Hippocrate des médecins. L'engagement solennel d'employer uniquement la science pour le bien de l'humanité. Au point où sont les choses. Le maximum qu'on puisse espérer, c'est une race de nains inventifs que l'on pourra embaucher pour n'importe quoi. De plus, certes, j'ai acquis la conviction que je n'ai jamais été vraiment en danger. Pendant quelques années, j'ai même été aussi fort que l'autorité. Et j'ai livré mon savoir aux maîtres pour qu'ils en usent, pour qu'ils n'en usent pas, pour qu'ils en abusent.
tout à fait comme cela servait leurs intérêts. J'ai trahi ma profession. Pour un homme qui fait ce que j'ai fait ne peut être toléré dans la communauté des hommes de science. Tu es admis dans la communauté des croyants. Et c'est juste. À présent, je dois manger. Maintenant, tu enseignes toi-même, peux-tu te permettre de prendre une main comme la mienne? Quelqu'un qui passait par ici m'a envoyé des oies. Je mange toujours volontiers. Ainsi, vous n'êtes plus d'avis qu'une ère nouvelle a commencé. Ah, mais si! Fais attention à toi. Quand tu traverseras l'Allemagne, la vérité sous ton vêtement. Pour ce qui est de votre avis de l'auteur dont nous parlions, je ne sais que répondre. Cependant, je ne peux imaginer que votre analyse meurtrière sera le dernier mot. Merci bien, monsieur. Nous n'aimons pas les visiteurs du passé. Ils l'énervent. D'après toi, qui a bien pu envoyer les oies? Pas Andrea. Ah, peut-être pas. Comment est la nuit?